Interdire de penser une opinion dissidente à grand renfort de surveillance, de police, de torture, etc. C'est classique, on connaît. Et ça a ceci de rassurant que c'est la preuve que la dissidence est encore possible puisqu'elle est réprimée. Par contre, réussir à rendre impossible le fait même d'exprimer une opinion dissidente, ça me paraît beaucoup plus terrifiant et c'est beaucoup plus radical. Mais est-ce seulement possible? Comment une langue comme la novlangue pourrait-elle empêcher toute expression d'une opinion dissidente? Après tout, ce langage permettrait quand même d'exprimer des opinions conformes au parti, et ça devrait du coup permettre aussi d'exprimer leur négation et donc des opinions opposées à celles du parti. Un langage qui permet de faire un éloge permet aussi de faire une critique. Eh bien, Orwell imagine quelques subtilités qui empêcheraient cela. Par exemple, un personnage du roman évoque le mot canlangue, qui en novlangue a la particularité de servir soit d'insulte, soit de compliment selon la personne à qui on l'adresse. Appeler canlangue un membre du parti, c'est lui faire compliment de son éloquence. Mais appeler canlangue un ennemi politique, c'est lui adresser une insulte, c'est critiquer ce qu'il dit comme un verbiage sans intérêt. On voit qu'il devient en effet impossible de critiquer un membre du parti ou de faire l'éloge d'un ennemi politique. Le même mot que vous utilisez pour critiquer ou pour insulter un ennemi, si vous le retournez contre un membre du parti, il devient un éloge, il devient un compliment, et vice versa. T'es un sacré canlangue. Merci. Bonjour. C'est l'extrait que vous venez de voir qui m'a fait comprendre comment le langage oriente la façon de penser. L'idée que je retiens, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas de mots pour dire que quelqu'un du parti est un con, alors bien sûr, on ne peut plus dire que quelqu'un du parti est un con, mais aussi et surtout, on ne peut plus penser que quelqu'un du parti est un con. Alors je suis d'accord pour dire que c'est contestable, mais en tout cas, je trouve que ça fait bien comprendre l'idée. Et donc, du coup, on peut voir que ce qu'on peut penser est limité par les mots qu'on met à notre disposition. Pour revenir sur le mot canlangue, on peut imaginer qu'on ne comprendrait pas pourquoi on pense qu'un gros con du parti est quelqu'un de bien, mais on ne pourrait pas faire autrement. On pourrait se dire un truc du genre « J'ai l'intuition qu'il y a un problème avec ce mec, mais la raison me dit que c'est quelqu'un de bien. Donc voilà quoi, j'ai juste une mauvaise intuition. C'est juste une erreur de ressenti. Mais ça n'est pas la réalité. » Enfin, vous voyez un peu l'idée. Tout ça pour dire que par extension, chaque fois qu'on ressent qu'il y a un problème avec un truc et qu'on vous démontre à coup d'arguments qu'il n'y a pas de problème et que vous vous trompez, vous finissez par le croire. Alors que c'est simplement parce que les mots ne vous permettent pas de penser le truc comme un problème. Voilà, c'est normal, c'est juste comme ça. Par exemple, imaginer qu'on va mourir, c'est pas hyper intuitif. Mais bon, en y réfléchissant, on voit pas trop comment il pourrait en être autrement. Voyez ? Bref, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au langage. Et contrairement à beaucoup, je crois que c'est quand il y a trop de mots qu'on se trompe. Et je vais illustrer ça avec un exemple. J'aime bien l'idée du relativisme de Protagoras, que je résume de cette façon. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Et quand on dit « rien n'est vrai », c'est souvent démonté de la manière suivante. Si c'est vrai que rien n'est vrai, alors ça veut dire que la phrase « rien n'est vrai » est fausse. Donc on se trompe quand on dit que rien n'est vrai. Et ça m'a perturbé un moment, jusqu'à ce que je trouve deux moyens de contrer cet argument.
Le premier moyen, je vais le résumer en une phrase parce que ce n'est pas celui qui m'intéresse aujourd'hui. Cette phrase, c'est « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires, et ça n'est pas une vérité, c'est une histoire. » Voilà. Ensuite, j'ai identifié comment je m'étais fait enfumer. Rien n'est vrai, ça ne veut pas dire tout est faux. Ça veut dire rien n'est faux non plus. Parce qu'il ne peut y avoir du faux que s'il y a du vrai. C'est la définition de faux. Et faux ce qui n'est pas vrai. Donc, si rien n'est vrai, ça veut dire que la phrase rien n'est vrai n'est pas vraie. Ça ne veut pas dire que la phrase rien n'est vrai est fausse. En d'autres termes, ça veut dire que les mots vrai et faux n'ont pas de sens. Et ici, on voit bien que c'est parce qu'il y a trop de mots qu'on rejette le relativisme de Protagoras. Voilà. Pour le dire encore autrement, on a inventé les mots vrai et faux pour faciliter l'adhésion à un discours plutôt qu'à un autre. Au revoir. I kind of realized that that everything about me is a fraud and a fake, and it doesn't exist. There's nothing there. There's absolutely nothing there. Please sit down. And your question is a great question. Can you show me God? It is innocence. God is everywhere. Those who are not innocent cannot see Him. You can see God everywhere. He is everywhere. Why we can't see Him? The one who has a doubt cannot see Him. And if you don't have a doubt that God is everywhere, why can't you see Him? So the veil between you and God is only doubt, that God is not seen. So you said this small thing? I can't find my mind. That's such a peace. Yes. Holding on to an intention creates tension. No intention. Not waiting, no expectation. No missing. Oh, this thing. So what remains now? It's joy. And now, whom do you see? Now it said, why tomorrow? What do you see? I don't see anything. I told you, you're not to doubt. So be nobody then. Be nobody. Even for a few minutes, be nobody. The masters of every nation know what I'm speaking. All those who are liberated know exactly, and their heart love these words. They know them in a beautiful way. The mind doesn't like these words.
It definitely wants to be somebody, and the best somebody you can be. So it's not initially attracted to be nobody. You see? So you have to be a special somebody to be nobody. Maybe this is the special somebody you have to be. You are a very special nobody. You have found a secret. Again tell me, don't keep doubt in your mind and tell me, what do you see? I see God. It's that simple. Yes. It's that easy. Okay. Yes. Yes, baby. This is so simple. I can't find mine as well. We must have a board up there, you know, missing minds. Last scene. The mind doesn't think it's funny.